le signature de McDo et le Tartuffe de Big Fernand. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bon, c'est un vlog un petit peu à l'intérieur, c'est un vlog de 24 décembre, à quelques heures de Noël. On se le fait vite fait. En fait, c'est un vlog qui va être un petit peu un prétexte à lancer le concours du meilleur fast-food de l'année parmi tous les fast-food que je vous ai fait découvrir avec la brigade ou parfois avec d'autres personnes tout au long de cette année 2020. Vous allez avoir quelques jours pour voter, on va en reparler, mais du coup, comme on n'allait pas faire que se faire des revivals, je me suis dit, on va quand même se faire un petit battle fast-food. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de battle entre différentes enseignes de fast-food, des grosses enseignes. Depuis le mois de septembre, par exemple, j'en ai pas fait parce que j'ai préféré faire des focus sur les restaurateurs indépendants qui en ont bien besoin en ce moment. Ceci dit, il y a quand même ce petit effet de curiosité qui s'est éveillé en moi quand j'ai vu que McDo lançait un nouveau burger signature. Donc ça fait quelques années qu'ils lancent des burgers signature qui sont censés être des burgers un peu gourmets. Ça fait 3-4 ans que j'en ai pas goûté. À chaque fois que j'ai goûté, j'étais un peu déçu, surtout au niveau du prix. Parce que je me souviens à l'époque, c'était une quinzaine d'euros le menu et je trouvais que c'était quand même un petit peu abusé. Alors là, j'ai vu, ils en ont sorti un nouveau qui a l'air bon. La description a l'air top. Je me suis dit, je vais le goûter. Voilà. Donc, j'ai commandé McDo. Et je me suis dit, je vais l'opposer à un autre burger gourmet d'une enseigne. Alors, c'est pas la même cible exactement que McDo, mais là, en tout cas, ils font les deux des burgers gourmets. C'est Big Fernand qui lance en ce moment un burger à la truffe. Donc, on va tester ça. Alors déjà, au niveau de l'emballage, bon, il n'y a pas de révolution, ni dans l'un ni dans l'autre. Le signature de McDo, il y a écrit signature dessus, et le Tartuffe de Big Fernand. Au niveau du prix, j'ai l'impression que McDo a baissé ses prix par rapport à il y a quelques années sur les burgers signature. Parce que là, on se retrouve à un menu. Alors, les prix ne sont pas les mêmes dans tous les McDo, selon les régions, selon les heures. Il paraît que même sur Paris, il y a une trentaine de tarifs différents sur Paris et région parisienne dans les McDo. Ça se joue à quelques centimes, on s'en aperçoit pas forcément. Mais bon, bref. Le menu, il est aux alentours de 11-12 euros. Le menu signature de McDo, j'avais souvenir que c'était beaucoup plus cher à l'époque. Et je trouvais ça vraiment cher parce que tout signature soit-il, ça restait quand même du McDo, quoi. Voilà. Et le menu avec frites, boissons, et il y a aussi le dessert en plus dans le Big Fernand, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Le menu Big Fernand, il est à une vingtaine d'euros, un peu plus de 20 euros. 20,30 €, 20,50 € selon les endroits. Et je trouve que, bon, c'est Big Fernand, c'est censé être gourmet, ça l'est, en général ils sont bons, mais je trouve que ça reste du fast-food, et que 20 balles, quoi. Parfois je me dis, autant peut-être aller au resto. On va les ouvrir déjà, on va regarder à quoi ils ressemblent. En général, vous savez ce que c'est. Ils n'ont jamais la même tête par rapport à la petite image, la petite photo qu'on voit un peu partout sur les pubs. En tout cas, ça sent bon. Donc là, voici le McDo. Je l'ai pris en double parce que j'avais envie, parce que je me dis qu'en général, les steaks de McDo, ils sont pas bien épais. Donc pour faire un steak normal, il faut 2 steaks de McDo. Même si là, ce sont pas exactement les steaks qu'on retrouve dans les autres burgers. Pareil pour le pain. Et ça, c'est le Big Fernand. Alors le problème avec le Big Fernand, c'est que en général, c'est bon, mais que le pain est gros et que donc en photo ça rend rien parce que tu as juste l'impression que tu as 2 tranches de pain. Tu vois pas l'intérieur. Et pourtant, normalement, il y a des bonnes choses à l'intérieur qu'on va regarder ensemble dans un instant. On est loin des photos des pubs. Pour revoir les photos des pubs, regardez le McDo et regardez le Big Fernand. Alors, commençons par déguster le McDo quand même. Sachant que celui-ci, il m'a vraiment attiré parce que j'ai bien aimé ce qu'il y a dedans. Donc un pain spécial. Donc c'est pas le même pain que par exemple le Big Mac ou autre. Hein. C'est souvent le pain, d'ailleurs je pense que c'est le même qu'ils utilisent toujours dans les signatures. Steak haché. Donc là en l'occurrence il y a 2 steaks hachés. Une tranche de fromage d'abondance. Alors ça c'est un bon fromage des montagnes que vous pouvez voir ici. Donc effectivement il y a la tranche. Le fromage sent super bon. Alors normalement il y a des allumettes de jambon, mais là sérieux les gars, je crois que elles n'y sont pas. Je vais voir quand je goûte, mais comme souvent dans McDo, il manque un truc. Pourtant, allumettes de jambon 9 mois d'âge, ça fait partie des trucs qui m'ont donné envie, et j'ai pas demandé de le faire sans jambon là, hein. J'ai payé le prix avec le jambon. Ensuite il y a de la salade et une sauce à l'abondance fondue, donc le même fromage qu'on retrouve dans la sauce. Mais voilà, je vais être un peu deg s'ils m'ont oublié les allumettes de jambon quoi, mais... Ah si elles y sont, excusez-moi, elles sont collées sur le pain du dessus. Ah ouais, bon, voilà. Elles sont là. Bon, il y en a pas des masses. Hein. Est-ce que c'est ça qui va apporter le goût? On va voir. On referme. On essaie de se faire la bouchée parfaite. Par là, il y a du steak, il y a du fromage, il y a tout ce qu'il faut.
On reconnaît bien le goût du steak McDo. Maintenant, pour l'instant, bon, faut dire aussi que j'ai mis 2 steaks. Donc je vais goûter que dans un seul steak pour voir si je sens bien tout. Tiens, tu sais quoi, je vais enlever un steak dans la première bouchée. C'est peut-être pas une bonne idée parce que pour l'instant, je sens que le goût du steak. Je sens pas le fromage, alors que j'ai tapé dans du fromage. Je sens pas la sauce, je sens rien. Donc là, j'enlève un steak momentanément. En fait, pour sentir le goût, il vaut mieux prendre le 1 steak. Parce que il y a un fort goût de steak, qui est pas mauvais, hein, mais qui du coup va prendre le dessus sur tout le reste, sur l'équilibre. Après, je vous le dis, c'est pas un goût... Enfin, il n'y a pas de quoi se taper les fesses par terre, c'est pas mauvais, mais... J'ai pas regardé les vidéos des autres personnes sur YouTube qui l'ont essayé, pour pas me faire influencer, donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Le fromage sent à l'odeur, mais... Là, j'arrive vers le milieu, c'est là où il y a le jambon et tout ça. Là, j'ai tapé dans un gros dé de jambon. Donc, ok, quand tu tapes dans l'allumette de jambon, là, tu sens bien le goût, c'est logique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qui fait que là, j'ai mangé la moitié. À moi, je pense qu'elles sont toutes dans la dernière moitié, je sais pas. Mais c'est la première fois que je sens aussi bien le goût. Le fromage, pareil, bon, on sait que le fromage fondu, ça a toujours moins de goût qu'un fromage pas fondu. Là, je viens de croquer dans un petit bout qui dépassait avec juste fromage et steak. Et honnêtement, je sens pas le goût du fromage. Alors, c'est pas mauvais. Maintenant, il n'y a pas de quoi se taper les fesses par terre, mais bon, oui, tu passes pas un mauvais moment, quoi. Hein. Mais pour le même prix, ou à peine plus, je sais qu'on peut avoir bien meilleur. Du coup, pas de gâchis. Ce qui me reste de steak, je vais le manger avec mes frites de Big Fernand. Steak McDo, dans les frites Big Fernand, les fameuses Fernandines. En plus, j'ai pris celle aux herbes. Je pense que ça va bien passer. Et là, on va passer maintenant à la dégustation du Big Fernand Signature, le dernier à la truffe. Mais juste avant, on va lancer les votes pour le meilleur fast-food de l'année. D'habitude, je fais toutes les catégories, resto, vidéo et tout ça. Je vous ferai une vidéo récap des meilleurs moments de l'année et de ce qui m'a le plus marqué cette année, le 31 décembre. Et là, on va se faire le fast-food, où on fera une vraie vidéo avec la brigade, où on va essayer d'aller remettre, si c'est pas trop loin bien sûr, le prix au gagnant du meilleur fast-food de l'année. Alors moi, j'ai sélectionné quelques fast-food qu'on a fait ensemble cette année. Regardez, et ensuite vous allez pouvoir voter. Crispy Soul Food et ses énormes gaufres au poulet frit. C'est incroyable. Sérieux? Franchement, c'est incroyable. Ah, pousse-toi un peu ça. Regardez ça. Non mais, t'as vu ça? Comment le poulet. Oh là là. Un bon fumé mariné. Les sandwichs blindés de charcuterie de Schlev. Dédicace à mon ami Isma qui m'a tout appris au niveau de la mâchoire, mais j'ai pas réussi à intégrer tous les cours encore. Énorme ce qui se passe. Le pâté, il y en a une bonne épaisseur, donc tu le sens vraiment bien. Et ça t'apporte, tu sens le goût, tu sens la consistance aussi. Italian Touch avec les fameux bombo burrata. J'espère que ça va faire comme... Oh là là, ça coule par là. Oh là là. Attention, oh là là. Attention, on va mettre des notes artistiques à chacun. Et là... Oh là là là. Et les crêpes et galettes farcies cultes de Tante Farida. Oh là 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 là, Tante Farida. Donc normalement, quand une personne commande, il a cette part, c'est ça? Voilà. Et nous, on va se la partager parce qu'on a déjà beaucoup mangé. Voilà, donc si vous n'avez pas vu toutes les vidéos qui concernent ces fast-food qu'on a fait cette année, n'hésitez pas à aller les voir, à aller checker, à nous dire celui qui vous fait le plus envie. Je vous mets un lien dans la description via lequel vous allez pouvoir voter pour votre fast-food de l'année. Vous savez que jusqu'à ce week-end, il n'y a pas beaucoup de temps parce que je m'y suis pris un peu tard et l'année touche à sa fin. Donc allez-y et on découvrira ensemble le gagnant la semaine prochaine lors d'une vidéo spéciale. Alors, le burger de Big Fernand, attention, à la truffe, ça sent la truffe et c'est une collab avec l'artisan de la truffe. L'artisan de la truffe, c'est un resto, j'avais fait une vidéo d'ailleurs cette année où il décline la truffe sous toutes ses formes. Alors, dans ce burger, qu'y a-t-il? Parce que quand on le voit comme ça se voit pas trop. Donc je vais essayer de l'ouvrir un petit peu. En fait, j'imagine que tout va jouer dans la sauce. Il y a un steak là sous la sauce, hein. Vous le voyez pas bien, mais il y a bien un steak. Donc en fait, c'est un hamburger, parce qu'il ne faut pas dire hamburger. Ils supportent pas qu'on dise hamburger hein, chez Big Fernand, c'est hamburger. Alors, ils ont mis un savoureux steak de bœuf de race à viande. Donc normalement, c'est un bon bœuf, ce qui est le cas toujours chez Big Fernand. Je pense que la qualité est quand même meilleure qu'au McDo. Ils ont mis du Mont d'Or fondant de la maison Bayvert, qui est une excellente fromagerie. Il y en a plusieurs en France, hein, bien sûr, c'est une enseigne. C'est là où j'avais tourné l'une de mes vidéos pour Pôle emploi l'an dernier quand j'avais fait le métier de fromager. Et c'est vrai que bon, ils s'y connaissent en fromage, hein, c'est leur taf. Une délicieuse sauce crémeuse à la truffe faite maison. Donc sauce crémeuse à la truffe. Et quelques feuilles de roquette. Donc c'est tout simple. Tout va se jouer dans la sauce et le Mont d'Or. Donc le Mont d'Or fondu, ça doit être ce qu'on voit sur le steak. Et la sauce, elle doit être sur le dessus du pain. On ne peut pas faire une belle photo parce que, je vous dis, c'est ça le problème avec Big Fernand, même quand c'est bon, on ne peut pas faire une big photo parce qu'on voit que le pain en fait. On ne dirait même pas qu'il y a quelque chose dedans, on dirait que je mange un pain avec quelques feuilles de salade. Bon allez, il est où le steak là? Je vais aller directement dedans. Bon là, la première bouchée, le steak est bien centré donc ça va être que du pain.
je vais y retourner parce que là pour l'instant, j'ai pas trop de goût. Et je retourne une troisième fois parce que, en fait, le pain est très épais. Il n'y a pas grand chose au milieu du pain non plus. En fait, c'est le pain, toute la consistance, c'est le pain. C'est ça qui m'embête. Et je sens pas trop les goûts. Alors, je suis embêté, je sens un petit peu la truffe vite fait, mais faut que j'y retourne. Bon, vers le milieu, là, on commence à sentir. Mais ça fait quand même 3 crocs pour y arriver, quoi. Bien sûr, c'est mon avis. Et c'est ce burger. Enfin, ça dépend de mes goûts et ça dépend de comment ils ont fait le burger. Sachant que, bah voilà, ça peut dépendre parfois d'un équipier ou quoi aux caisses. Moi, je m'attendais à une explosion en bouche. Et c'est pas le cas. Ce que je sens principalement, un peu comme l'autre burger aussi, hein. Je sais pas si c'est moi qui suis mal luné aujourd'hui, mais ce que je sens principalement, c'est le pain et la viande. Je sens pas vraiment la truffe, vraiment de très loin. Et le Mont d'Or, putain, je suis dégoûté, quoi. Rien que le mot Mont d'Or, ça me faisait rêver. Vous savez, ces bons Mont d'Or rôtis, là, on s'en était fait un justement à l'artisan de la truffe. Payer 20 balles pour ça. Moi, perso, non. Je trouve que pour 20 €, t'as des burgers vraiment de fou. J'ai adoré récemment, parmi les derniers burgers que j'ai fait, même Caminito Cabaret récemment, là où j'avais mangé les croissants burgers, c'est moins cher que ça. Et franchement, j'ai plus de plaisir. Si vous faites, parce qu'il faut faire le ratio plaisir, calories, prix. Les calories, bon, on va les mettre de côté, on n'est pas là pour ça. Mais là, tu vois, payer 20 € le menu avec frites. Bon, les Fernandines sont très bonnes, hein, les frites aux herbes. Ça, c'est pas mauvais, mais enfin, j'ai pas d'explosion de. Franchement, je suis déçu, quoi. C'est pas mauvais, mais pour moi, c'est pas bon non plus spécialement. Il y a un petit goût, hein. Mais pour moi, ça ne vaut pas ce prix-là. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas un plaisir à 20 €. Ni l'un ni l'autre ne sont mauvais, mais ni l'un ni l'autre ne me font faire waouh. Voilà. Donc en fait, battle, je peux même pas dire l'un ou l'autre va gagner. Limite, et je suis vraiment désolé, hein, mais je crois que limite, je préfère un petit peu le McDo. Hein, qu'au niveau du pain. Là, je trouve le pain, il est trop bourratif, on sent que le pain. Sur l'autre, il était moins bourratif quand même. On sentait pas énormément de goût dans le burger, mais on n'avait pas l'impression de manger que du pain là. C'est épais pour moi, mais je sais, après, c'est une histoire de goût. Hein. Ça, c'est le parti pris de Big Fernand. Il y a plein de gens qui aiment, qui adorent Big Fernand Carton. C'est une success story de malade depuis leur début. Tant mieux pour eux. Je trouve que c'est un chouïa cher qu'ils ont augmenté leur prix ces dernières années, mais que c'est pas mauvais. Là, sur celui-ci, je suis un peu déçu parce que bah, c'est une collab avec l'artisan de la truffe qui est quand même aussi une belle enseigne. Et là, normalement, plus par plus, bah, ça fait plus. Et là, ça fait bof, quoi. Bon, bah bref, je suis désolé. Tentez vous aussi, hein, l'une ou l'autre, si vous en avez l'occasion. Je vous le dis, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je crois que je les avais mis les deux. Vraiment, ils m'avaient vraiment fait envie. Parce que quand tu lis le descriptif, ça fait que des bons produits et tout. Et au final, bah, j'ai trouvé ça moyen. Mais bon, c'est mon avis. Si vous voulez voter pour les fast-food de l'année, pour le meilleur fast-food, allez-y dès maintenant. Vous avez que jusqu'à ce week-end. Le lien est dans la description. Sinon, bah, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et on se retrouve très très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Hanner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao.